Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 15 septembre, il est 2h moins le quart de l'après-midi et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous offrir une vidéo que vous pourrez regarder après votre journée de travail, votre journée d'études, votre journée de recherche d'emploi, votre journée de recherche, de cuisine, de sport, enfin votre journée quoi. Alors je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc on est 97, j'ai lancé la chaîne mi-février, donc mi-février 2025. Et donc on est 97 sur la chaîne, donc merci à tous d'être là. Bienvenue dans la Team Magic. On est là pour passer un bon moment, voilà, sans prise de tête. Donc je fais un big up à Neritira, à Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sarka 7, Nicolas Chiosa, Alien Snake, Soral Garcia, Steve Mongovin et Stéphanie, voilà, qui je pense s'est abonné récemment. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas de crise d'angoisse, je suis content. Donc on va jouer. J'ai modifié mon deck Ange, je vais l'appeler le deck Ange amplifié. Je vais vous le montrer, il y a 250 cartes, tous mes decks font 250 cartes. Enfin, par mes decks de base de couleurs, mes decks monocouleurs de départ. Sinon tous mes decks font 250 cartes. Pourquoi 250 cartes et pas 60 cartes? Parce que quand vous jouez un deck de 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte en troisième, etc. etc., etc. Il y a une routine qui s'installe. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Voilà, donc j'ai des cartes... j'ai 23 ans, je sais pas beaucoup, mais bon. J'ai beaucoup de créatures. J'ai 5 guerriers, 11 humains, 20 éphémères, 6 rituels, 5 artefacts, 35 enchantements, 11 planeswalkers et 102 terrains. Voilà. Dans la cour de mana, je vois que la majorité de mes cartes nécessitent entre 3 points de mana de coût d'invocation et 6 points de mana ou plus. Alors il y a des cartes comme Autorité des Consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai Faucon Guérisseur, une créature 1 vole lien de vie. Lien de vie, ça veut dire que quand elle inflige un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie. Ajoute franche, inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée, vous gagnez un point de vie. Consécration, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Ce fait qu'aussi une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour, etc. 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 Voilà, il y a tout ça. Voilà, toutes ces cartes. Et donc comme j'ai modifié le deck, mais je vais le tester contre le bot de Magic, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic, c'est Sparky, l'étincelant français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie, là où un joueur bien aurait trouvé une autre solution et serait resté dans la partie. Là, je joue contre Sparky, l'étincelant, moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires, j'ai une forêt, donc une mana verte. Donc j'ai des terrains, c'est bon. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dont moins en rouge. Diligence raisonnable pour 3 mana dont moins en blanc. Et siphonner de carburant pour 5 mana dont moins en noir. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. J'ai posé un marais. J'ai siphonné le carburant qui nécessite un mana noir, donc je joue la mana noire. Narsa pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc là c'est un deck vert, un deck forêt. Allez, je joue une île.
Narsa pose une 1. Je vais faire un souffle caustique. Je détruis ça. À moi. Je pose une forêt. Narsa pose une troisième forêt. Il invoque le garde arboricole de 2. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana blanche. Il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. Narsa invoque le ballot pendant. Une 4-4. Il m'attaque avec ça de 2. 18 à 20. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer siphonner le carburant. Une créature civile également 6-6 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je suis désolé, le téléphone sonne. Je ne peux pas arrêter la vidéo. Donc, Narsa m'attaque encore. 18 à 20. Il invoque un deuxième gardien. Garde arboricole de 2. Le Chabou tire généreux. Il va piocher une carte. Voilà. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Il me manque des terrains. Narsa pose une 6ème forêt. Il invoque un deuxième Chabou tire généreux. Il pioche une carte. Il m'attaque. Il va me faire 5 points de dégâts. 13 à 20. Je pioche une forêt. Je peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. Narsa invoque Indric affectueux. Il m'attaque avec toutes ses créatures actives. 7 à 20. Je peux jouer Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Bon, ça ne va pas faire changer la face de cette... Je gagne des points de vie. 2 à 15, 13 points d'écart. Mon Narsa invoque une carte dizaine. Je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. Et là, mon Narsa va m'achever. On attaque avec toutes ces créatures. Je gagne des points de vie. Il perd des points de vie. Je crois que ça ne va pas suffire. Non, voilà. Moins 3 à 9, 12 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait de la mana. Moi, j'ai manqué de mana blanche et de mana rouge. Bon, voilà. Donc, une partie jouée, une partie perdue. Donc, on va faire une deuxième partie. Voilà, une deuxième partie contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai déjà une île nord de la bande pour 3 mana, dont moins de 2 blancs, en pleine soccer qui a 4 points de vie. J'ai heureux d'effroi pour 3 mana, dont moins de 2 noirs. Et Vignana Gérald de l'effroi pour 6 mana, dont moins de 2 noirs. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon Narsa, mais c'est une machine. Je joue n'importe quel terrain. Parce qu'il me faut de la mana blanche et de la mana noire. Je n'ai ni mana blanche ni mana noire. Donc je joue n'importe quel terrain. Narsa a posé 2 montagnes, donc il a un deck monocouleur rouge. Il attaque avec le voleur de nid. 18 à 20. Narsa pose une 3ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, les 2 jetons de gobelins 1, 16 à 1, je pose un marais. Narsa pose une 4ème montagne, il invoque le Minotaure de l'an, une de 3. Il m'attaque avec sa de 1 et ses 2 jetons de créature 1, il fait 4 points de dégâts. 12 à 20, 8 points d'écart. Je joue la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. La partie mal engagée, il a 4 créatures sur le champ de bataille, j'en ai aucune. Il fait un autre rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons de gobelins. Donc il a 7 créatures sur le champ de bataille. Et il va me faire 6 points de dégâts.
6 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque de la mana bleue, de la mana blanche et de la mana noire. Et là, mon ça va me finir. On attaque avec toutes ces créatures moins une. Voilà, moins 4 à 20, 24 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai manqué de mana. J'ai pris une main avec de la mana, mais de la mana de pas la bonne couleur. Donc j'ai fait un pari de piocher de la mana blanche et de la mana noire au cours des parties. Ça n'a pas été le cas. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Donc on va faire une 3e partie. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai le chéri du passage protégé. Pour 3 mana dans le moins bleu, une 0-0. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc c'est une +1/+1, plusieurs marqueurs supplémentaires sur elle pour chaque autre créature que vous contrôlez. Et complot pour 2 mana dans le moins blanc. Vous pouvez payer 2 mana dans le moins blanc, exilez cette carte, lancez-la comme un rituel pendant notre tour sans payer son coup de mana. Pour 8 mana dans au moins un noir, au moins vert, au moins bleu, j'ai la mort engendre la vie, détruire toutes les créatures et tous les enchantements. Pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai gardien de necrotique, une 4/4 défenseur. Cette créature peut être attaquée ce tour-ci comme si elle n'avait pas le défenseur. Et pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai gardien du bosquet, une 2/2. Allez, je garde ces cartes. Vous savez, mon ça, même si c'est une machine, mon ça pose une peine, donc il a un daimon de couleur blanc. Il évoque le chat du sanctuaire. Je pose une plaine. Narsa pose une 2e plaine, il attaque avec ça 1-2. 19 à 20. Je pose une 2e plaine. Je peux jouer le shérif de passage protégé. Je vais attendre d'avoir d'autres créatures pour la jouer. Donc suivant. Narsa pose une 3e plaine pour 3 points de mana, il invoque le briseur de l'inoxodon 3-2, il m'attaque avec ça 1-2. 18 à 20. Je pose une île. Je peux jouer le shérif de passage protégé. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, plus un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque autre créature que vous contrôlez. Et on va faire un complot. Comme ça, je lancerai la carte sans payer mon coup de mana quand j'aurai des créatures sur le champ d'attaque. Maintenant, ça pose un 2e briseur de l'inoxodon 3-2, une attaque et ces 2 créatures actives. 14 à 20. Je pioche une plaine. Suivant. La partie est mal engagée, il a 3 créatures sur le champ de bataille, je n'en ai aucune. Il invoque le prêtre sacré, une créature 1, à chaque fois que vous gagnez des points de limité, un marqueur +1/+1 de cette créature. Il m'attaque. 7 à 20. Je joue le shérif du passage protégé. C'est une 1-1, tant pis. Narsa invoque le gardien de reliquaire, une 2/2. Il a 5 cartes sur le champ de bataille. Il m'attaque avec toutes ces créatures. Je bloque son prêtre sacré. Comme ça, il ne gagne pas de points. Alors, il booste sa créature. Et voilà, 0 à 20. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties perdues. Voilà. Donc on va faire une 4e partie.
Toujours Sparky contre votre humble serviteur, Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence. Alors j'ai 2 peines, donc 2 manas blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai les 4 lumières pour 2 points de mana en blanc. Les 4 lumières infligent un nombre à une créature ciblée, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 2 points de mana en blanc, j'ai Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas en blanc, une créature vol 1-3, à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et complot mortel pour 4 manas en noir, détruisez une cible, créature au planeswalker ou renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie depuis votre cimetière. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine et je joue une plaine, j'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. L'adversaire peut une plaine, il a un deck monocouleur blanc, il invoque le chat du sanctuaire. Je joue un marais. Je joue ma 2-2. Ça repose une deuxième plaine avec le gardien du reliquaire 2-2. Il ne m'attaque pas. Allez, je pose une forêt. Je la jeune Valkyrie, une 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, ma jeune Valkyrie passe de 1-3 2-4 grâce au Giada, Fontaine de l'Espoir. J'attaque avec Giada. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Là, à 18, la partie commence enfin. Ça repose une troisième plaine, il invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous cochez arrive, vous gagnez un point de vie. Il invoque le chat gouttière enchanté, une 1. Vol, une âme de vie. Je détruire son orateur passionné. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie quand une créature arrive. Et j'attaque avec mes 2 créatures volantes. Je lui fais 4 points de dégâts. Et en face, il peut me faire 4 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, c'est moi qui gagne. Il invoque la promesse de la chevalière. Il enchante son chat gouttière enchanté. Son chat gouttière enchanté passe de 2-2, de 1-1 à 3-3. Allez, je ne bloque pas. 14 à 18. Je pose une plaine. Je joue l'ancienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Ou éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal à un nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Là, je joue l'ancienne des champions. Et je peux jouer. Hop. Je joue l'éclat de lumière. Je cible ça de 2. J'attaque à ma 3-3, je garde ma 3-5 pour bloquer sa 3-3. 14 à 15. Narsa invoque le briseur de l'inoxodon, une 3-2. Un deuxième chat de gouttière enchanté. Comme il a invoqué un deuxième chat de gouttière enchanté, son premier chat de gouttière enchanté, il a une +1/+1, il passe de 3-3 à 4-4. Je pose une plaine. Donc à chaque tour, je peux lui faire 6 points de dégâts. Et 8, 1, 5, 6 et 3, 9 points de dégâts. Bon. Allez, je n'attaque pas. Non, ça repose une 5ème peine, il attaque. Je bloque ça, ma 3-3. Ça 4-4. Ça sert à rien parce qu'il va gagner des points de vie, donc je cible sa 3-2. Trois de nos créatures meurent. Je peux jouer Ruée d'effroi. Ruée d'effroi. Pour 3 points de mana dans moins de noir, plus 1 point de mana d'un adversaire ciblé perd la moitié des créatures qu'il contrôle de son choix, arrondi à l'unité supérieure.
pour 2 points de mana en plus, l'adversaire ciblé se dépose de la moitié des cartes de sa main. Et pour 2 points de mana en plus, l'adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie et arrondi à l'unité supérieure. Et ça, c'est une carte très puissante. Je vais lui faire perdre la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je paye. Je cible mon adversaire. Je paye. Voilà, 9 à 11. J'attaque. L'adversaire m'attaque. 4 à 12. Allez, je n'attaque pas. Je sens que je vais perdre la partie encore une fois. L'adversaire prend le 7ème marée. Je bloque sa 4-4 et ma 3-5. Il va gagner quand même des points de vie. Je pose la marée. Je n'attaque pas. Je suis obligé de défendre. Je bloque sa 4-4 avec ma 3-5. Il va gagner 4 points de vie. Il a le lien de vie, donc il fait 4 points de dégâts. Donc il fait 4 points de vie. Il passe à 6-6. Ma créature meurt. 2 à 22. Parce que j'ai absolue vertu. 8-8. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Donc, protection contre un adversaire, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par un adversaire. Je pose Jean Vacera. Et j'attaque les mains 9-9. De à 13. Ça va être difficile pour moi de revenir. Parce que je vais à la ligne d'espoir. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. J'attaque les mains 9-9. Je garde ma 5-5 pour bloquer sa 4-4. 2 à 4. Il y a du suspense. Mersa booste sa créature. Et là, je vais mourir. Je meurs avec sa 3-4. Ah non, j'ai l'indestructible. Et oui, j'ai l'indestructible, donc je ne perds pas de points de vie. Donc suivant. J'attaque avec tout du coup. Et là, je le finis. Je le finis, yeah. 2 à moins 6. J'étais à 4 contre 20. J'ai fait la remontada. Merci, absolue vertu. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc c'est une créature très puissante. Moi, elle nécessite 8 points de mana, dont au moins un blanc et au moins un vert, au moins un bleu. Mais elle m'a permis de gagner. Donc 4 parties. Sur 4 parties, 3 perdues, 1 de gagner. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 5e partie. Là, je suis content, j'ai bien remonté. J'ai fait la remontada. Je suis content. Donc on va faire une 5e partie. Je commence. Non, l'adversaire en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la couvée de la tempête. Je me gueule pour 6 mana dans moins un noir. J'ai l'héros de l'aube éternelle pour 7 mana dans moins de 3 blancs. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine. Donc une mana blanche, une forêt, donc une mana verte. L'enquêtage d'oseille pour 3 mana dans moins en blanc. Faucon de tempête pour 3 mana dans moins en blanc. Siphon de carburant pour 5 mana dans moins en noir. Licence et anéantissement pour 3 mana dans moins en rouge. Et hydroner la mousse. Allez, je fais un mulligan ou je garde? Allez, je garde. Non, non, j'ai pas de... Ah, merde.
Je vais de côté siphonner le carburant. J'avais mon lanceur, même si c'est une machine, mon lanceur pose un arrêt, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose une plaine, j'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. Le lanceur pose un deuxième marée. Je pose une forêt. Le lanceur pose un troisième marée, il invoque le zombie dévastateur de 2. Je pose un marais. Je peux jouer le faucon. Je peux jouer l'hydrené de la mousse. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, elle doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Après j'ai le faucon des tempêtes, une 2 de vol, ou l'enquêteuse au jet, une de 4, vol vigilance. Au début de notre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêtez, créez un jeton d'artefact incolore indice avec 2 points de mana, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. J'ai joué l'hydrené la mousse, une carte très puissante. Voilà, touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs de +1/+1 sur cette créature. Narsa pose un deuxième zombie dévastateur, il m'attaque avec sa 2/2, je ne bloque pas. 18 à 20. Donc l'hydre à la mousse, à chaque fois qu'il y a un terrain, il double ses marqueurs. Donc c'est une 1-1, avec si je pose un nouveau terrain, elle va passer à 2/2, puis 4-4, puis 8-8, puis 16-16, puis 39-32, 64-64, 128-128, etc. Donc je pose une plaine. Donc j'ai un touche terre, donc mon hydre la mousse passe à 2/2. J'invoque le faucon des tempêtes. Une 2/2 volante. Je n'attaque pas. Larsa invoque le familier l'embouteuse, une 2/3. Il m'attaque avec ces 2 zombies dévastateurs, j'ai bloqué un de ces zombies. Non, je ne bloque pas. 14 à 20. Je pose une forêt. L'hydrené la mousse passe de 2/2 à 4-4. Je joue l'enquêteuse Wojek. Je vais enquêter. Je crée un jeton d'artefact incolore indice avec 2 points de mana. Sacrifier cet artefact, piocher une carte. Alors j'ai 2 cartes. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 14 partout. Marsa invoque le Vaurien Crova. Une 2-1. Il m'attaque avec sa 2/3. Je bloque avec ma 2/4. Il réfléchit. Nos 2 créatures survivent. Et j'ai des cartes rouges. Donc il faut de la mana rouge. Il faut un point de mana rouge. J'ai pioché une carte en espérant que c'est une montagne. Donc c'est faire cuire une tourte. Alors est-ce que j'attaque? J'attaque avec ma 2/2 et ma 2/4. Je garde ma 4/4 en réserve. Voilà, 14 à 10. Narsa invoque la valeur sauvage, une 1 volante. À chaque fois, au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pose un nouveau terrain, donc mon hydre et la mousse passe de 4-4 à 8-8. Je vais faire cuire une tourte. Je détruis ça à 1 parce qu'elle a le vol et elle gagne des marqueurs à chaque fois que je pioche, que je perds un point de vie. Je vais sacrifier le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 17 à 10. J'attaque avec tout. Je lui fais 12 points de dégâts. Donc il est obligé de bloquer. « 17 à 6.
Mon hydrenée la mousse. Mon hydrenée la mousse est morte, mais au moins j'ai dégagé toutes ces créatures. Là, je cherche dans la bibliothèque une carte appelée Faucon des Tempêtes. Je pense que je n'en ai pas, je crois que je l'ai qu'en un seul exemplaire. Voilà, je ne peux pas récupérer de cartes. Donc maintenant il faut une montagne, une mana rouge. Alors ça repose en 5e marée, il invoque la valeur sauvage 1. Vol. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il récupère un deuxième valeur sauvage depuis son cimetière. Je pioche une île. J'attaque avec mes deux créatures. Il devrait bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas. 17 à 2. Merci à prendre une 6e marée. Il invoque un deuxième valeur sauvage. Il n'attaque pas. J'attaque avec mes deux créatures. Et là je le finis. Maintenant il peut bloquer avec ses deux créatures. Ouais, il bloque, il bloque. Voilà, ça a reculé pour mieux sauter. 15 points d'écart, il fait une fracture ouverte, il détruit mon Faucon des Tempêtes. Je peux jouer la couvée de Tempête Shumegel, une 5-4 vol. Quand cette créature arrive, il gagne 5 points de vie. Donc je passe à 22 points de vie. 22 à 2. Je l'attaque et là je le finis. Voilà, 22 à 0. Une belle partie. J'ai eu de la malin. J'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu l'hydrenée de la mousse qui m'a bien aidé. Donc sur 5 parties, j'en ai gagné 3. J'en ai gagné 2. On va rester sur cette bonne impression. Voilà, on va rester sur une victoire. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, etc. etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous salue, je vous dis à la prochaine, ciao.